Nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, merci, Papa. Merci d'être là, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Si grande miséricorde, un si grand amour, Seigneur Dieu. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, Dis-le lui, dis-le lui. toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Je suis ébloui par toi, Seigneur. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je Oui, Seigneur. j'ai besoin Et je le confesse, Seigneur. de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, Seigneur. J'ai cherché Le bonheur ailleurs, oh, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, Seigneur, toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Béni soit ton saint divin nom, Jésus. Plus que toi, Seigneur. Je veux m'approcher à tes pieds, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Je loue ton nom, Seigneur Dieu. Je voudrais m'approcher, Seigneur, être près de toi, Seigneur Jésus. Rester près de toi, Seigneur. Je bénis, Seigneur. Oui, rester près de toi, accroché à toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas,
Chante de tout ton cœur. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Plus que toi, Jésus. Plus que toi, Seigneur. À tes pieds, Seigneur Dieu. Adorons-le tous ensemble. Élevons nos voix pour élever le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons rester près de toi. Accrochés à toi, Seigneur Dieu. Unis à toi, Seigneur. Je me prosterne encore ce matin à tes pieds, Seigneur. Pour te louer, te glorifier. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Dieu. Tu es bon, Seigneur Dieu. Viens remplir tes cœurs de ta paix, Seigneur Dieu. Ton amour, Seigneur. De tes consolations, Seigneur Jésus. Bénissons, Seigneur. Je suis ébloui par qui tu es, Seigneur Dieu. Par ton amour, Seigneur. Adorons-le tous ensemble. Église de Dieu, élève ta voix. Alléluia. Bénissons ton nom, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Seigneur, merci Seigneur pour ton amour et ta grâce ce matin encore. Gloire à toi Seigneur Jésus. Sois glorifié, oh Dieu, sois glorifié. Tu es digne de recevoir toute notre louange Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi Jésus. Besoin que tu parles à nos cœurs, que tu gardes ce qui doit être changé, Amen, Seigneur. ce qui a besoin d'être extériorisé pour que ta grâce vienne prendre place à l'intérieur de notre être. Que notre être entier puisse te louer ce matin. Comme le dit ta parole, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Gloire à toi Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Bénissons ton nom. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous qui nous rejoignez ce matin sur Internet, nous voulons vous donner à nouveau la bienvenue au nom du Seigneur Jésus. C'est le moment à présent de porter devant le trône de la grâce toutes les requêtes de prière. Nous savons que chacun d'entre nous avons des besoins. Tous les jours, nous rencontrons des besoins. Peut-être vous qui nous rejoignez ce matin, vous vous trouvez dans une situation très difficile. Vous êtes bloqué quelque part dans votre morale, dans votre situation familiale, peut-être au niveau professionnel. Mais surtout, c'est l'état de votre cœur que nous voulons remettre entre les mains de Dieu ce matin. Et ce matin, nous voulons demander à Marie-Laure et à Domenico de me rejoindre. Et ce sont eux qui vont porter vos besoins, si vous le croyez fermement, comme le dit la parole, que tout ce que nous demandons au Seigneur, il nous l'accorde si nous le lui demandons en son nom. Tout ce que nous demandons au nom du Seigneur Jésus, il nous l'accorde pour autant que cela soit dans sa volonté. Et sa volonté, c'est que vous alliez bien. Sa volonté, c'est que vous le connaissiez. Sa volonté, c'est que vous soyez libérés de ce poids, de ce fardeau. Et ensemble, avec la communauté des croyants, avec le corps de Christ, nous allons ensemble remettre ces besoins devant le Seigneur. Donc nous vous invitons à courber vos têtes, à rentrer en vous-même et peut-être apprendre avec nous à prier. Peut-être apprendre à dire « Seigneur, aide-moi ».
et Domenico et Marie-Laure vous aideront dans cette prière. Amen. Mon Dieu, merci, merci encore Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous Seigneur. Merci Seigneur comme tu bénis Seigneur chacun d'entre nous Seigneur mon Dieu. Merci vraiment pour tous tes bienfaits. Père, je veux te remettre chacun d'entre nous ici présents mais aussi ceux qui nous regardent par internet. Mon Dieu, je te remets chacun d'entre nous, je te remets nos cœurs, Seigneur, je te remets nos détresses, nos faiblesses, Seigneur. Je te remets toutes choses, plus particulièrement ceux qui nous regardent, Seigneur, qui réellement ont peut-être des problèmes, qui ne voient pas d'issue. Toi, tu les vois, tu les aimes, tu les connais et tu veux leur faire du bien, Père. Et je sais que tu es bon et que tu vas le faire, Père, parce que tu es un Dieu merveilleux et toutes choses, tu le fais parfaitement. Tu es merveilleux, je te loue, je t'adore, Père, et je t'aime. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, tout d'abord, je veux t'apporter ma reconnaissance et te dire merci. Parce que si nous sommes ici présents, c'est parce que tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Tes compassions se renouvellent chaque matin pour nous. Et nous avons cette espérance en toi, que tu es celui qui écoute nos supplications et nos prières. Et c'est pour ça que nous venons à toi en te suppliant et en te priant, en te faisant connaître nos besoins. Que ce soit nos besoins personnels, nos besoins communautaires pour toute la communauté ici présente. Que ce soit pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, ce matin sur Internet. Que ce soit pour les communautés du monde entier qui t'appartiennent, Seigneur. Nous voulons les remettre tous au trône de la grâce. Parce que tu es celui qui répond aux supplications. Nous pouvons te faire connaître tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et nous savons que tu prends soin de nous et que tu réponds. Et c'est pour ça que nous venons devant toi te les présenter. Et nous te disons merci pour cette grâce immense que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Parce que c'est par son œuvre à la croix de Golgotha que nous pouvons nous approcher de toi. Et nous lui donnons toute la gloire. Et à toi sois remercié en tout. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de communion fraternelle. Nous pouvons parler avec toi. Ces moments où nous pouvons présenter le besoin de nos frères et sœurs devant toi. Nous te remercions aussi pour avoir gardé le frère Mathéo qui est présent parmi nous ce matin. Tu as mis ta main sur lui et nous te sommes reconnaissants de le revoir dans ta maison. Lui qui peut aussi louer le Seigneur avec nous ce matin. Et avec lui tous les autres, toutes les personnes qui se sont appuyées sur nos prières. Nous te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Nous voudrions, pendant que vous considériez les prières qui ont été faites ce matin pour vous et pour toutes les personnes que nous avons remis entre les mains de Dieu, nous voulons considérer les paroles de l'apôtre Jean que Vanessa va nous lire. Ce sont des paroles qui se trouvent écrites, qui sont écrites dans la première épître de Jean au chapitre 5. Et c'est une citation de la Bible qui peut vraiment nourrir votre réflexion alors que vous réfléchissez à ce qui vient d'être fait pour vous qui nous regardez. Amen, Dieu soit loué. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est bien plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas que Dieu nous ait envoyé une religion, une philosophie. La Bible dit, ce que Vanessa a lu, elle ne l'a pas lu d'elle-même, elle l'a lu dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a envoyé quelqu'un. Pas quelque chose, pas une pensée, une idéologie. Mais quand il y a un problème qui se pose, eh bien c'est toujours mieux d'envoyer quelqu'un, n'est-ce pas?
quand il y a une machine dans une usine qui est défectueuse, on n'envoie pas une pensée, on n'envoie pas un manuel d'utilisation, on envoie le spécialiste, la personne qui est vraiment préposée à réparer cette machine. Eh bien, notre monde est comme cette machine. Il y a quelque chose qui est venu s'intercaler dans le fonctionnement de l'humanité, et c'est le péché. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire lui-même, en chair, en homme, bien que Dieu, il soit venu sur cette terre. Et il est venu répondre à ce profond besoin. Et c'est ce que nous vous annonçons ce matin, vous qui nous rejoignez. Nous voulons que vous sachiez combien Dieu vous aime, combien Dieu est à votre écoute, combien Dieu vous a peut-être suivi depuis le début de votre existence. Et peut-être ce matin, c'est le moment pour vous, eh bien, de considérer ce que Dieu a fait. C'est qu'il est venu vous donner la vie éternelle et que vous puissiez la voir, non pas un peu, mais la Bible nous dit que vous l'ayez en abondance. La Bible dit que c'est avec assurance que nous pouvons attester que Dieu est venu en chair et qu'à travers son sacrifice, nous avons reçu la vie. Amen. Que Dieu bénisse cette petite pensée pour vous ce matin. Nous voulons appeler Samuel et Salvatore pour l'offrande ce matin. Nous voulons offrir, donner ce que Dieu nous a donné, contribuer chacun pour tous les besoins, pour les missions, pour les œuvres à travers le monde qui s'efforcent de venir en aide aux plus démunis. Nous savons que Porto Rico, le Mexique ont été frappés ces derniers jours par de violents ouragans. Nous voulons nous aussi contribuer à travers les missions que nous soutenons afin que ces missions puissent elles aussi venir en besoin, venir aider nos frères et sœurs et les citoyens qui se trouvent dans le besoin. Amen. Nous voulons nous lever ensemble et pendant que nous donnons cette offrande ce matin, nous voulons chanter un chant de joie, nous réjouir de ce que Dieu fera. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alors ensemble disons oui au Seigneur et chantons. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, mes peines, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, oh, je veux Seigneur te dire oui, Amen. Encore une fois, disons oui. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. Je veux Seigneur te dire oui ensemble. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. Te dire oui, te dire oui, Amen. Te dire oui, Amen. Et vous pouvez prendre place. On essuie quelquefois des refus quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose. Il se peut des fois que vous receviez un non. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, on a envie toujours de lui dire oui. Il y a des fois où il nous demande des choses à faire qui ne sont pas évidentes à faire.
Et parce que nous ne sommes pas Dieu, parce que nous ne voyons pas dans le futur, nous ne réalisons pas ce que Dieu en réserve pour nous, eh bien des fois nous avançons avec un petit non ou peut-être, mais ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Et nous avons tout intérêt ce matin, encore une fois, à dire à Dieu, oui Seigneur, je veux te dire oui. Et c'est vrai que si vous êtes hésitant, vous avez été blessé, déçu par la religion, par des religieux, par des hommes et des femmes qui vous ont dit des choses et qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Sachez que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Sa parole dit que sa parole est oui et... Bien, ce matin, je voudrais, avant de passer à la prédication, je voudrais présenter le CD de Elle et Lyon. Je demanderai à Anna et Jérôme de passer devant, même s'ils ne chanteront pas. Malheureusement, ils ne pourront pas chanter ce matin, parce qu'Anna est un peu enrhumée. Nous savons qu'ils vont bientôt partir en Angleterre. Ce mercredi, ils partent pour une mission dans l'école biblique Jeunesse en Mission. Je demanderai de me rejoindre. Et nous avons déjà présenté leur CD mercredi dernier. Et je voudrais vous le présenter à vous qui n'étiez pas présents et à vous qui nous rejoignez sur Internet. C'est un excellent opus qui contient 5 titres, dont les titres sont Soldat de Dieu, Ose être grand, Reconnaissance, Amour parfait et À ma bien-aimée. Et c'est vraiment un beau style rap, vraiment de la belle musique avec de beaux textes, de belles compositions. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez vous rendre à l'église. Et vous pouvez demander peut-être le vendredi soir, quand vous venez pour la réunion des jeunes, eh bien, une copie de ce petit CD qui coûte simplement 7 €. Et nous voulons encourager Anna et Jérôme dans cet effort qu'ils ont fait. Nous voulons remercier le Seigneur parce que ce projet est arrivé à l'aboutissement. Et je demanderai à l'église de se lever enfin afin que nous prions pour eux, puisqu'ils partent. Celles et ceux qui n'étaient pas au courant, nous savons qu'ils vont partir ce mercredi. Ils partiront pour quelques mois, parfaire leur anglais, s'immerger dans l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est le jour dans l'Angleterre, hein, vous allez le voir. Ils vont partir à Jeunesse en Mission. Et nous voulons vraiment que le Seigneur les guide, les modèle, les utilise et vraiment fasse d'eux deux serviteurs qu'il puisse utiliser pour sa gloire. Amen. Je demanderai de vous tenir tous par la main en signe d'unité afin que nous puissions les remettre entre les mains de l'Éternel. Seigneur, je veux te louer et te remercier pour Jérôme et Anne-Marie. Ce matin, Seigneur, nous voulons les présenter devant toi. Seigneur, tu dis dans la parole que les meilleures années que nous pouvons te donner sont les années de notre jeunesse. Et Anna et Jérôme, Seigneur, ont vraiment fait le choix de te donner le meilleur d'eux-mêmes en posant des actes concrets, en prenant des décisions audacieuses, en faisant ce sacrifice de mettre leur vie professionnelle de côté pour un petit moment et d'aller apprendre de toi, aller s'approfondir dans la connaissance de ta parole. Et Seigneur, apprendre comment mieux te connaître et aussi apprendre à te faire connaître à celles et ceux qu'ils rencontreront sur leur route. Seigneur, je te demande de mettre devant eux des personnes, des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes de foi, qui puissent être pour eux de bons conseils, qui puissent les équiper, leur apprendre les merveilles de ta parole. Seigneur, je te demande de développer leur don musical, de développer le don de la parole en Jérôme, afin qu'il puisse lui aussi édifier les personnes qu'il rencontrera. Nous te demandons de les unir, de les garder. Seigneur, ils sont jeunes, ils sont fraîchement mariés, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin, Seigneur, que tu les gardes de tout mal, de toute apparence de mal. Et Seigneur, nous remettons aussi leur vie de couple entre tes mains, sachant, Seigneur, que l'ennemi est à l'œuvre, mais toi, tu les garderas dans la paume de ta main. Et tu fortifieras toujours plus leur amour. Seigneur, qu'ils puissent nous revenir grandis, édifiés. Et Seigneur, qu'ils puissent revenir pour nous apporter quelque chose qui vienne de toi. Bénis-les, Seigneur, garde-les durant leur voyage, garde-les durant leur séjour. Seigneur, garde aussi la famille qui les soutient, le Wow Ministries qui est derrière. Merci pour cette œuvre qui édifie et qui sponsorise, qui inspire. Bénis-les, Seigneur, dans le soutien qu'ils portent à ces jeunes. Au nom de Jésus, nous te demandons tout cela. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je répète, le petit album Inspiration, Inspiration, Elle et Lyon. N'hésitez pas à venir le réclamer à la fin de ce culte. Pour les internautes, si vous allez sur le site
eh bien vous aurez en son temps les informations. Amen, pouvez vous asseoir. Je vous avais dit ce matin que c'était une journée un peu anglaise, bien que le temps ne soit pas anglais. Nous avons ce beau soleil qui resplendit ce matin. Je vous assure que l'Angleterre, ce n'est pas vraiment le soleil. J'y suis allé au mois de juillet et je me demandais si nous n'étions pas au mois de décembre. Mais comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est que le soleil divin brille dans notre cœur. J'ai la joie ce matin, le plaisir, eh bien, d'introduire un pasteur, un collègue, un ami, quelqu'un que j'apprécie énormément, Charles de Roumer, qui lui a accepté de venir en Belgique avec la mission évangélique belge. Lui et Francis, son épouse, sont là depuis quelques années déjà. Ils se sont implantés dans la région de Binche. Et je voudrais vraiment saluer le courage avec lequel ils ont tout laissé pour venir porter la parole de Dieu, pour venir annoncer l'évangile aux Binchois et aux habitants des alentours. Je le connais déjà depuis les années 90, plus ou moins, lorsqu'il est venu avec une équipe pour évangéliser. Et je suis heureux de pouvoir collaborer avec lui aussi dans la pastorale du centre. Il est trésorier à la pastorale protestante évangélique du centre. Nous faisons un bon travail ensemble, mais ce qui nous unit et qui nous réjouit ensemble, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Je te demanderai de venir. Ce sera lui qui nous partagera la parole de Dieu ce matin. Il parle bien le français, donc soyez indulgents. Il parlera lentement, mais sûrement. Et nous voulons vraiment remettre entre les mains de l'Éternel ce serviteur de Dieu qui est vraiment précieux à l'avancement du règne de Dieu dans la région. Je demanderai à Samuel de passer devant et de prier pour Charles afin que Dieu se serve de lui durant cette prédication. Vous pouvez courber vos têtes ensemble. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Père, encore en cet instant, Seigneur, nous venons devant ta présence. Avant tout, Seigneur, pour te demander, Seigneur, de bénir, Seigneur, notre frère, ton serviteur, Seigneur, qui portera ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, pénétrer nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions recevoir, Seigneur, une bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Guide-le, bénis-le, lui, sa famille et toute sa communauté. Bénis-nous tous ensemble. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi va toute la gloire, louange et l'honneur. Dans le bon nom de Jésus, béni éternellement. Amen. Amen. À toi la parole, que Dieu te bénisse. Samuel, c'est mon frère, celui qui était allé te voir à Pearl Lake, tu te rappelles? Après quelques phrases, j'ai l'impression que je n'ai pas encore parlé. Bon, c'est une vraie joie de venir prêcher. Merci pour l'invitation, c'est chouette. Après quelques phrases, vous allez peut-être oublier que j'ai un accent anglais, ça vous fait bien. Je suis un vrai chose, un vrai Englishman, c'est pas un faux. Il y a des faux. J'ai beaucoup de chers amis américains, ça c'est vrai, mais je suis la vraie chose, un Englishman. Est-ce qu'il existe des faux Italiens? Ça existe? Non, il n'existe pas. Vous savez, j'aime bien venir dans les églises du centre. Parce que dans nos églises du centre, il y a toujours un parfum international. Oui. On a compté 6 ou 7 nationalités ici présentes ce matin. Et ça nous rappelle que nous faisons partie du plan de Dieu. Dieu est en train de toucher les nations. Chaque tribu, chaque nation va être représentée dans sa famille. Et c'est formidable, comme il avait promis. À Binche, nous sommes en train d'écouter une série de prédications dans l'évangile de Luc. Et donc, il y a un passage dans l'évangile de Luc qui m'a fortement touché, effectivement. Et donc, le Seigneur a utilisé ce passage dans l'évangile de Luc. Ça se trouve en Luc 18. Luc 18, à partir de verset 18. L'histoire du jeune homme riche. Donc, si vous avez une Bible, ce serait vraiment bien de chercher Luc 18, à partir de verset 18. Si vous pourriez poser une question à Jésus, une seule question à Jésus, quelle question est-ce que vous poserez à Jésus? Que serait-elle? Dans notre club de jeunes, hier soir,
poser cette question-là. Et donc, c'est intéressant de voir quel genre de questions les gens poseraient à Jésus. Il y avait un jeune qui dit, tiens, le ciel et l'enfer, existent-ils? Intéressant comme question qu'il allait poser à Jésus. Lisons cette histoire de jeune homme riche. Luc 18, à partir de verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient diraient, qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jusque-là, dans une lecture de la parole du Seigneur ce matin. Enfin, nous sommes entre le chapitre 9 et le chapitre 19 de l'évangile de Luc. C'est un passage, il s'agit effectivement d'un événement dans ce bloc de chapitres-là entre 9 et 19. Chapitre au milieu de Luc. Et Jésus est en train de former son équipe prêt pour son départ. Et Luc présente ces chapitres géographiquement. Jésus est en route vers Jérusalem. C'est-à-dire, il est en route vers sa mort. C'est la raison qu'il est venu. Il est venu pour mourir pour nous. Et Jésus nous rappelle ponctuellement l'objectif de son voyage. Par exemple, juste après notre passage, verset 31, il annonce pour la troisième fois sa mort et sa résurrection. Et c'est le moyen du salut, bien que ce n'était pas encore compris quand il annonce cela. Et juste avant notre passage, il y a l'histoire des petits-enfants et Jésus. Voyons ça. Et la question d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans la famille de Dieu. Et la réponse, c'est qu'il nous faut la foi comme un enfant. Il faut être totalement dépendant. Et nous voilà maintenant avec l'histoire d'un jeune qui va venir trouver Jésus. Un dirigeant de la noblesse. Mon nom, c'est De Romer, avec un petit D, hein? Noblesse. Bon, je dirais. Et donc, on va trouver qu'il est riche. Assez riche. Donc, il est quelqu'un de bien aussi. Quelqu'un de bien et assez religieux. Mais la question qu'il pose,
premier verset, première chose qu'il dit, c'est il met la question, une grande question, sur la table. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors si on avait une question à poser à Jésus, quelle serait notre question? À qui, enfin, Jésus qui peut donner la vie. Et voilà une bonne question à poser à lui. Vous savez, la vie est terriblement courte. Vraiment courte. Et l'éternité est terriblement longue. J'ai une petite illustration. Je ne sais pas s'il peut revenir avec un petit morceau de papier. Donc voilà une feuille de papier. Feuille de papier de Nathan. Okay? Donc feuille de papier qui est collée sur le mur. Okay. Donc imaginons que l'épaisseur de cette feuille de papier représente votre vie, du début, mariage, enfants, petits-enfants, jusqu'à la fin. Tout dans une épaisseur de papier. Imaginons après la mort, alors toute la salle ici, c'est l'éternité. Jusqu'au mur là. Non, encore plus loin. Jusqu'à, je ne sais pas, Chapelle, plus loin encore, Charleroi, encore. Non, termine jamais. Votre vie est mince. L'éternité est longue. La vie éternelle, ça c'est long. Merci, c'est gentil. Jésus ne répond pas tout de suite à cette question. C'est quasiment toujours le cas avec Jésus. Il veut entrer dans la vie du jeune homme. Il ne donne pas vraiment une réponse purement théologique. Il pénètre sa vie. Il va répondre personnellement, vraiment de manière personnelle. Mais la réponse, effectivement, la réponse technique, la réponse de comment est-ce qu'on peut hériter la vie éternelle, ça se trouve dans le contexte de notre passage. Il y a un besoin d'être déclaré juste, malgré nos fautes ou nos péchés. Et ça se trouve dans une parabole au verset 9 à 14, dans ce même chapitre. Il faut avoir la foi, il faut croire, versets 15 et 17, on trouve ça. Et aussi la solution, effectivement, la solution qui se trouve dans la mort de Jésus comme sacrifice pour nos péchés. Et ça se dévoile effectivement depuis le chapitre 9 dans ce bloc de chapitres-là. Mais la réponse personnelle, alors Jésus, il va répondre comment? Il commence d'abord avec une discussion sur son identité. Est-il bon, Jésus? Mais nous savons qu'il est bon. Nous savons à travers tout ce qu'il a fait. Nous savons à travers, effectivement, ses miracles, à travers ce qu'il réclame pour lui-même. Et seulement Dieu est bon. Il est de nature divine, Jésus. Ce qu'il revendique. Mais sans tarder, il cible vraiment le nœud du problème pour ce jeune homme. Il est religieux, il est chef, il fait selon ce qu'il pense, il est bon. Mais est-il à la hauteur? Dans l'évangile de Matthieu, avec ce même passage, il y a une question de perfection. Et Jésus commence à faire une liste des commandements. Pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de mensonge, honorer des parents. Oui, ça va, t'inquiète, j'ai fait tout ça, dit le jeune. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Mon œil. Suivre parfaitement ne fût-ce qu'un de ces commandements. Et je sais que moi, je ne suis pas à la hauteur. Ah non. Et surtout que Jésus mit la barre très haute.
Commettre un meurtre dans nos pensées est grave comme l'acte. Mais moi, je crois que le jeune homme là, je crois qu'il est sincère. Il y croit vraiment. Il pense qu'il a tout fait sans faute. D'ailleurs, d'être sincère dans sa religion n'est pas assez. Paul dit qu'on pourrait être sincère, mais sincèrement en tort. Mais, écoute, plus intéressant encore, c'est la liste des commandements. Écoute, je pense qu'il y avait 10 commandements. Combien de commandements est-ce qu'on trouve là? Il y a 6. Il y a 6, on compte 6. Moi, j'ai compté 5. Enfin, 6, 5. Oui. Mais il y a 10. Exode 20, Deutéronome 5. Et Jésus va citer 5 ou 6. Hein? On pourrait diviser les commandements en 2 parties. Il y a ceux qui traitent notre relation avec Dieu et ceux qui traitent nos relations avec les autres. Voyons un peu la division. Alors ici, ils sont de quel groupe? Les commandements que Jésus cite. Aide-moi un peu. Voilà, deuxième groupe. Ceux qui traitent nos relations avec les autres. Jésus est en train de dire, tu crois que selon ce que tu traites, la manière que tu traites les autres, que tu crois que tu es bon. À mon avis, non, mais il pense. Mais tu n'as même pas commencé avec les commandements par rapport à ta relation avec Dieu. C'est dingue. Tu aimerais l'Éternel, ton Dieu, avec tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu n'as même pas commencé. Puis Jésus, on voit en l'évangile de Marc, avec plein d'amour, il va exposer le vrai problème dans sa relation avec Dieu. Ses richesses. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Pour entrer dans une relation avec Dieu, il y a un fameux problème. La partie « viens et suis-moi », c'est la partie relationnelle avec Dieu, à travers Jésus. Mais le problème dans sa vie, c'est ses richesses. Vous savez que cette histoire, c'est peut-être une des plus tristes des histoires dans tous les évangiles. De toutes les personnes qui voulaient venir voir Jésus, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'une seule qui quitte sa présence triste, ce jeune homme. Normalement, les gens, ils sont super heureux, forts dans la joie. Le lépreux, dans le chapitre précédent, chapitre 17, il dit, il revient sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Et dans l'original, il met le paquet. Mais pas ce jeune, C'est possible à venir à l'église, de rencontrer Dieu, de reconnaître que Dieu est parmi son peuple, de rencontrer Jésus et même faire chemin avec Jésus, et puis de partir triste. C'est bien possible. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne laissent pas Jésus ôter leur fardeau. Revenons à ce jeune homme. Quel était son fardeau? Qu'est-ce qui l'empêche de suivre Jésus? Ses richesses. Il avait effectivement plus de confiance sur ses richesses qu'avec sa relation avec Jésus, dans sa relation avec Jésus. Ses richesses sont un fameux problème.
Et voir la conversation qui suit, verset 24, si vous avez toujours votre Bible sous les yeux. Verset 24. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, quel humour. Quel humour là, hein? Allez, essayons. Ben non, hein? J'imagine que les disciples sont en train de s'éclater là. Hein? Allez, non, c'est pas possible. Alors, panique chez les disciples. Panique. Et nous alors? On a tout quitté. On n'a que toi, Jésus. Nous sommes-nous sauvés? Qui peut être sauvé? Si, ça va, dit Jésus. Ils sont bien sauvés, Jésus les rassure. Mais ce n'est pas grâce à leur mérite. Voyons ça encore. Ce n'est pas à cause de leur mérite. C'est impossible à l'homme de se sauver. Seulement Dieu peut le faire. Verset 27 là. C'est lui qui peut attiser le cœur. C'est lui qui peut ouvrir les yeux du problème de péché. C'est lui qui a fourni le seul moyen du salut. C'est lui qui facilite la prière de repentance. Chez nous, il n'y a pas de 36 solutions. On doit se donner à la miséricorde de Dieu en Jésus. Il n'y a aucune autre manière de venir à lui. Il se peut que ce matin, que nous ne soyons pas jeunes ni riches. Alors on attend d'excuser et de rater l'impact de ce que Dieu veut nous dire dans notre propre vie. Mais si, on est riche. Si vous avez une éducation, des vitres dans les carreaux, dans les fenêtres, accès à l'eau potable, vous faites partie des riches. Ici en Occident, on est riches. Et c'est nos biens qui causent un problème. Jésus le savait bien. Jusque-là, dans l'évangile de Luc, nos biens, notre argent, notre libéralité, etc., ils ont été traités 19 fois jusqu'à ce chapitre dans l'évangile de Luc. Tellement c'est important pour nous. Le problème, pour le jeune, c'est que ces richesses étaient plus importantes pour lui qu'une vraie relation avec Dieu en Jésus-Christ. Son identité, sa sécurité était dans ses biens. Et il n'arrivait pas à placer son identité, sa confiance pleinement en Jésus. Voyons. Nos biens peuvent nous poser problème. Ils peuvent venir entre nous et Dieu. Et la solution, selon Jésus, débarrassez-vous de vos biens. Aussi catégorique que ça. Devenir pauvre. Je connais quelques-uns qui l'ont fait. Ils sont devenus pauvres pour Dieu. Ne laissez rien vous empêcher à vous donner entièrement à lui. Ce n'est pas seulement l'argent qui peut vous empêcher de s'attacher à Dieu. Juste après, il est question de nos familles. Verset 29. Jésus sait que les disciples ont dû quitter une vie de famille normale pour venir le suivre. Et il dit dans ces mots extraordinaires, écoutons, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Savez-vous que notre famille peut devenir un problème? L'idée de la famille est bonne. C'est l'idée de Dieu. La famille est la
qui tient bien dans la société. Le mariage est une institution de Dieu dès Genèse chapitre 2. Mais si nos relations familiales passent avant notre relation avec Dieu, si notre identité familiale est plus importante que notre foi, notre confiance, notre dépendance en Dieu, en Jésus, alors notre foi est compromise. Ces choses sont entièrement légitimes. Et c'est ça le danger. La famille, c'est une chose légitime. L'argent, c'est légitime. C'est une ressource à utiliser. Mais le danger, c'est que ce qui est légitime peut devenir un danger. C'est facile à s'excuser. C'est trop facile à échanger notre dépendance sur Dieu pour les bonnes choses qu'il nous donne. Une dépendance dans d'autres choses que Dieu. Et cela peut venir sournoisement. Petit à petit, un ami prend plus de place. Petit à petit, la maison prend de première place. Petit à petit, notre sécurité est placée dans notre pension. Je ne sais pas ce qui prend première place dans votre vie. Vos biens. Si c'est le cas, prenez les étapes concrètes à les tenir légèrement. Augmentez votre libéralité. Débarrassez-vous du surplus, même de tout. C'est peut-être vos enfants, votre époux, votre épouse. La famille que Dieu nous a donnée commence à prendre la première place dans nos vies. Ce qu'il faut, c'est de retrouver Dieu dans la prière pour demander qu'il renouvelle notre cœur pour lui. Je ne connais pas votre vie. Y a-t-il d'autres choses? Qu'est-ce qui est entre vous et Dieu? C'est lui qui pourrait vous montrer ce qui est la chose dans votre vie qui est plus important pour vous que lui. Rappelons, c'est Dieu qui change le cœur. C'est lui qui change le cœur de l'homme. Alors, allons vers lui pour qu'il nous change. Ne partez pas triste. La récompense à long terme est phénoménale. Merci. Merci. Amen. Merci Charles pour ce partage de la parole de ce matin. Je voudrais vous inviter à vous lever, courber vos têtes. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous voulons ensemble inviter aussi les internautes à réfléchir à ce qui a été exposé ce matin dans l'Évangile selon saint Luc et vraiment vous poser la question, nous poser ensemble la question. La question que je me pose ce matin, c'est Seigneur, toi seul sais ce qui m'empêche de venir me donner complètement à toi. Amen. Nous voulons que chacun d'entre nous puissions poser la question, Seigneur, si je n'arrive pas à me rendre compte de ce qui m'empêche de marcher, de grandir avec toi, eh bien Seigneur, montre-moi, dis-moi, fais-moi réaliser ce qui vraiment s'interpose entre toi et moi. Amen. Seigneur, nous voulons te louer ce matin, te remercier aussi, parce que dans la douceur, dans l'introspection de ta parole, eh bien, nous pouvons être amenés à nous poser cette question. Nous pouvons être amenés, Seigneur, à savoir exactement où nous en sommes. Quelle est la teneur et la substance de notre foi? Quelle est vraiment, Seigneur, la mesure de notre identité en toi, Seigneur? Nous voulons savoir ce matin encore, nous voulons que tu nous révèles ce qui nous empêche encore
de te connaître davantage. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te demande de bénir chaque frère, chaque sœur ici ce matin, chaque internaute qui nous rejoint, chaque personne, Seigneur, qui se demande si c'est peut-être ses richesses, ou peut-être de mauvaises pensées, peut-être ces choses légitimes dont il a été question, des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas aussi bonnes que toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment que nous nous attachions davantage à toi. Nous avons besoin désespérément de toi, Seigneur. C'est toi seul qui peux nous illuminer et nous conduire dans les justes priorités et marcher droitement avec toi, afin que tu sois véritablement la chose, la personne la plus importante dans notre existence. De nous, ô berger fidèle, garde-nous de tout mal, de toute apparence de mal. Continue, Seigneur, à inculquer ta parole dans nos cœurs. Bénis-nous dans cette réflexion que nous aurons aujourd'hui encore durant la semaine, que cette parole puisse nous porter à découvrir tes merveilles durant cette semaine. Cela, je te l'ai demandé dans le nom de Jésus. Bénis éternellement. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, je demanderai aux musiciens de me rejoindre. Charles reste à côté de moi. Je réfléchissais ce matin à un très ancien film dans les années 30. Je crois que c'est début des années 40. Il a eu plusieurs Oscars. C'était un film qui a été tourné en Angleterre, dans le pays de Galles, au moment où on retraçait un peu la vie des mineurs dans le pays de Galles. Il y avait beaucoup de mines de charbon. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce film. À un certain moment, on voyait un peu le village, tous ces villageois qui se connaissaient, tous ces villageois qui allaient quasi tous à l'église. Et le matin, quand ils se levaient tôt, ils partaient tous ensemble. Et puis le soir, ils revenaient tous ensemble. Et il y a un chant, un ancien hymne gallois qu'ils chantaient. Et cet hymne a été composé par le Sir William Williams dans le 19e siècle, si je me trompe. Et ce chant dit en anglais « Guide me, O thy great Redeemer », qui veut dire « Ô guide-moi, fidèle et tendre berger » ou « sauveur » ou « rédempteur ». Vous pourrez regarder la traduction de ce chant qui sera montré maintenant à l'écran. Et on avait avec Charles vraiment le plaisir de pouvoir le chanter ensemble, dans la langue de son pays, évidemment. Et puis tous ensemble, nous le chanterons. Nous l'avons déjà chanté, c'est un très ancien hymne. Et j'aimerais vraiment ce matin le chanter avec lui. Je vais prendre un autre micro. Inviter les internautes à considérer les paroles de ce chant. Pendant que vous considérez, réfléchissez au message qui est exposé ce matin. Le pasteur Charles et moi, nous allons chanter ce chant en anglais ensemble et que vous puissiez être bénis à travers ce chant. Amen. Guide me, O thou great Redeemer, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful
va se lever ensemble et on va le chanter en français. Ce chant a été traduit en français. Guide-moi, ô berger fidèle, en ce monde pèlerin, qu'à toi seul je sois fidèle. Sois mon guide, sois mon soutien. Amen. Je vais chanter un peu plus rapide s'il faut, il n'y a pas de souci. Guide-moi, berger fidèle, en ce monde pèlerin. Prends pour toi mon cœur rebelle. Guide-moi, sois mon soutien. Pas de vie, pas de vie, de ta grâce nourris-moi, nourris-moi. De ta grâce nourris-moi. Sois pour moi la source vive des biens les plus précieux. Fais que toi seul je veux vivre. Guide-moi du haut des cieux. Viens protège, sois mon roc, mon bouclier, mon bouclier. Sois mon roc, mon bouclier. Du Jourdain, je suis les rives. Quand j'ai peur, rassure-moi. Assis qu'afin j'arrive, affermis ma faible foi. Tes louanges, à jamais je chanterai, à jamais je chanterai tes louanges, à jamais je chanterai, à jamais je chanterai. Gloire à toi, Seigneur. Je demanderai à Benjamin, Merci, mon assistant, de venir terminer le culte par une prière de bénédiction. Après quoi nous aurons les annonces et le pasteur Charles Roumer et moi-même nous trouverons à la fin de l'église, à la sortie, pour vous saluer un à un. Que Dieu vous bénisse. Alleluia. Ti ringraziamo dal profondo del cuore, Signore. Grazie per la tua parola, Signore. Grazie per le tue benedizioni, Signore. Ti ringraziamo che ogni volta veniamo nella tua casa, Merci parce qu'à chaque fois que nous venons dans ta maison, tu benedici le nostre anime, tu Signore. bénis nos âmes. Grazie per come tu ti prendi cura di noi, Merci Signore. d'avoir pris soin de nous. A volte siamo come quel giovane ricco, Peut-être certaines fois nous sommes comme ce jeune riche, ma ti ringraziamo, Signore, mais nous te remercions, Seigneur, questa grazia infinita. pour cette grâce infinie. Rimani con noi, Signore. Reste avec nous. Rimane con noi nel resto di questa giornata. Reste avec nous tout au long de cette journée encore. Guardaci da ogni male, da ogni apparenza di male. Garde-nous de tout mal et de toute apparence de mal. Che la grazia di Gesù nostro Que la Signore grâce de Jésus notre e che Seigneur, l'amore di Dio nostro Padre, l'amour de Dieu notre Père, la guida, la potenza dello Spirito la Santo puissance du Saint-Esprit rimangono con noi, reste avec nous con tutto il tuo et popolo, avec tout son peuple, ora e sempre nell'eterno. aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Dio vi benedica.